Salut, je suis Johan Levet, auteur de jeux amateurs. J'ai été surtout connu pour le jeu Myrmes qui avait gagné le l'As d'or en 2013. J'ai fait un autre jeu depuis et qui était La Cigale à la Fourmi. Et donc ça fait des années là que je ne suis plus trop dans l'actualité, mais j'ai de nombreux jeux signés qui ne vont pas tarder à sortir. Donc voilà, vous allez bientôt entendre parler de moi. Cite-moi 5 jeux dont tu ne peux pas te passer. Ok. Donc dans mes jeux favoris, indispensables, j'aime bien les jeux qui font un peu des nœuds au cerveau. J'adore Ricochet Robot. Voilà, Ricochet Robot c'est le top. En gros jeu de gestion, c'est d'ailleurs le jeu qui vraiment a inspiré Myrmes, c'est Antiquity. C'est un gros jeu de gestion qui est fabuleux. Il ressemble beaucoup à Myrmes d'ailleurs, étonnamment, vous pourrez essayer, sauf qu'il dure 3 heures de plus, mais voilà. J'y rejouerai pas forcément, mais c'est celui qui a tout déclenché, j'ai envie de dire les colons de Catane. C'est un jeu qui a très mal vieilli, à mon avis, je pourrais pas y rejouer, mais c'est grâce à lui que maintenant j'ai 1500 jeux chez moi, donc colons de Catane obligatoirement. Après, quel genre de... J'adore les jeux de déduction. Quel est le meilleur jeu de déduction pour moi? C'est Sleuth, S-L-E-U-T-H. Donc c'est un jeu de déduction super vieux et qui pourtant est parfait. Donc Sleuth, meilleur jeu de déduction. Et puis un truc un peu plus récent. En jeu de déduction aussi, récemment j'ai joué à La Recherche de la planète X. Il a des défauts, mais c'est quand même un bon jeu de déduction. Donc voilà, je crois que c'était le 5e. Combien de fois joues-tu par semaine ? Eh ben, en ce moment, je joue beaucoup, mais exclusivement à mes prototypes. Donc, le confinement chez moi, ça a eu un effet, ça m'a libéré du temps et ça a fait que j'ai créé énormément de jeux. Là, je suis venu à Vichy avec 20 prototypes. Donc, j'ai un gros paquet de jeux et du coup, ça me prend beaucoup de temps de les développer, de les essayer, etc. J'ai beaucoup de jeux de logique solo, donc c'est facile à jouer les jeux solo, mais sinon, je joue un peu en famille. Et c'est vrai que récemment, en jeu édité, j'ai pas joué à grand chose. La Recherche de la planète X que j'ai beaucoup joué récemment, mais c'est un peu tout, ouais. À ton avis, au bout de combien de temps tu deviens insupportable pour ton entourage si jamais tu ne joues pas ? Eh ben, comme ça n'arrive jamais, ça va être compliqué de répondre, mais imaginons, je pense que quand même... au bout d'un mois, ça serait long quand même. Connais-tu ton budget jeu ou tu n'as aucune limite ? Je n'achète plus trop de jeux récemment, mais à une époque, ça faisait très peur. Mon premier Essonne, j'avais ramené, je crois que c'était autour de 90 jeux. Donc pour un seul festival, donc voilà. Le Cannes qui avait suivi, ça avait fait peur aussi. À un point, je me rappelle trop, un jeu de Ludovic Maublanc qui va ressortir bientôt là sur des poèmes, je ne sais pas pourquoi j'ai plus le nom, et ben je l'avais acheté, le lendemain je l'avais racheté. Tellement que j'achetais de jeux, je pouvais me tromper et racheter un jeu que j'avais déjà. Donc voilà. Quelle est la pire chose que tu aies faite au cours d'une partie ? Une des pires choses que l'on pourrait faire, c'est arrêter en cours de partie, et je ne crois pas que je l'ai déjà fait non plus. Bon, allez, je vais dire, j'explique souvent les règles et puis faire plein de bugs de règles, voilà. Ça arrive très souvent, ou expliquer la règle qui vous fait gagner au dernier moment, personne n'était au courant sauf soi, et voilà, là les gens aiment pas. Quel est le jeu qui n'est vraiment pas fait pour toi mais que tout le monde adore ? J'admets les qualités du jeu, mais Seven Wonders, ben voilà, c'est pas pour, je sais pas. Pour moi, voilà, c'est ce jeu-là. Quel est le jeu que tu adores, mais on n'en parle pas assez à ton avis ? Sleuth peut-être. En fait, je crois que beaucoup d'amateurs de jeux de déduction connaissent Sleuth et disent que c'est le meilleur jeu. Mais à mon avis, c'est un jeu qui est vraiment méconnu. Je crois pas qu'il ait déjà été sorti par un éditeur français. À ma connaissance, c'est toujours de l'import et c'est une grosse bêtise. Si un éditeur français... Enfin, moi, j'ai beaucoup de jeux de déduction à proposer. Donc, s'ils recherchent des jeux de déduction qui me demandent avant, mais ensuite, qu'ils rééditent Sleuth en français. Avec qui tu adores jouer ? La famille, hein, les enfants. Alors les enfants sont très difficiles. Pour eux, c'est limite la corvée. On les a tellement fait jouer, voilà. Mais sinon, avec ma femme, puis mon club de jeu, les Ludochons, évidemment. Quel est l'endroit le plus insolite où tu as joué ? Moi, j'ai envie de dire dans un avion, mais c'est pas si insolite. Je crois pas J'ai une amie qui avait été bloquée dans un ascenseur, Suzelle, et qui
du coup, pendant ce temps, elle avait joué à un jeu. Donc ça, c'est brillant, mais j'ai pas fait ça malheureusement. Donc moi, non, j'ai rien de plus insolite que dans un avion. T'as joué à quoi hier ? Hier, on a joué uniquement à mes protos. Si je ne me trompe pas. Ouais, j'ai fait que mes protos, voilà. Merci beaucoup pour le temps que tu m'as accordé pour cette micro-interview. Eh ben, salut à tous et amusez-vous bien. Et chers amis, je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, n'oubliez pas, amusez-vous bien.